Good morning guys, what's up? Aujourd'hui on va faire la première vidéo du focus féminité. Ce focus féminité, c'est décortiquer l'actualité, le quotidien avec un visu féminin. Aujourd'hui on va parler de l'affaire Taiki de Taik. En me maquillant, je vous ferai ce petit make-up selon moi qui a no make-up spécial été, en parlant de l'actualité, en parlant du sujet Taiki de Taik avec son ex, l'américaine Barmaid. Je pense que vous avez tous vu ça sur TikTok. Je dis surtout pas nous deux c'est over. Oh mon bébé Geneva. Dans ce lit je me couche et tu n'es plus là maman. Geneva. Je dis surtout pas nous deux c'est over. Donc en gros, cette histoire, c'est une femme américaine, Barmaid, qui explique sa relation cachée avec Taik et toutes les dérives qui ont suivi. Donc ici, je ne vais pas vous retracer principalement l'histoire, le but étant de comprendre et d'apprendre par rapport à l'expérience de cette femme. Donc toute cette vidéo sera faite à travers un petit chat make-up. Je me maquillerai, focus et réellement l'histoire, le quotidien et ce que j'ai à dire là-dessus. Le premier point que j'ai à souligner est la différence de niveau social et financier. Même si vous sortez avec un homme qui gagne 5-10 fois plus que vous, je vous ai toujours dit que vos charges doivent être payées par votre salaire ou votre train de vie. J'entends par là, ma copine, tu touches 2000 €. Tu peux sortir avec un plus de 10. Mais il faut que ta voiture, si vous ne vivez pas ensemble, ton loyer, si tu sais, ton alimentation, les dépenses que tu as pour l'habillement, imaginons, pour aller au travail, ou les sorties que tu as quotidiennement l'habitude de faire pour ton épanouissement personnel, doivent être dans les 2000-2500 €. Si tu sors avec un homme de plus de 10, ou qui a une grosse différence de salaire comparé à toi, et que tes dépenses, tes charges dépassent largement tes revenus, vous devenez automatiquement dépendant de celui-ci. Et vous vous coltinez de façon très... En fait, on peut le sentir venir, le manque de respect, tôt ou tard. Parce que n'oublions pas le proverbe, la main qui donne, c'est la main qui ordonne. Deuxième point que je pourrais dire, don't give the kitties piggy. Ne donnons pas la poussée rapidement. La fille disait que... Oh my god, je me suis trompée. J'ai voulu faire mes sourcils avec mon mascara. On a tchar. La fille disait qu'ils s'entendaient très très bien, que le courant était hyper cool, incroyable. Et par la suite, ils sont passés aux choses sérieuses. Même si vous vous entendez hyper bien avec un homme, il est très dur qu'il vous redonne le même niveau qui vous a donné, le même piédestal qui vous a donné avant de découvrir vos entrailles. Et c'est pour ça que souvent vous allez entendre même des hommes dire attendez, ne donnez pas, attendez. Je vous apprendrai à toujours garder un mystère autour de vous, même si vous fréquentez une personne qui est, disons, mieux que vous, au-dessus de vous. Je vous dirai toujours de garder une part de mystère, toujours une part de je donne, je reprends, je donne moins. Voilà, c'est important. Vous savez, il y a une citation qui est connue sur les réseaux sociaux, que la femme tombe amoureuse de ce qu'elle entend et l'homme tombe amoureux de ce qu'il voit. C'est pour cela que la femme se maquille et que l'homme, depuis la nuit des temps, ment. Une fois qu'on a compris cela, comment le déjouer? Regardons plus les actes que les paroles, tout simplement. Je pense que dès le départ, on a toujours vu que Taiki, selon les dires de cette femme, était assez particulier. Dès le départ, il s'est trouvé assez peu sûr de lui. Allons se dire, il n'aimait pas qu'un serveur vienne parler à cette femme. Il n'aimait pas l'attention qu'elle pouvait en tirer. Et ça se découle tout au long du récit. Il commence peu à peu à la rabaisser, à lui dire que c'est lui la star et pas elle. Le phénomène de la première classe. Pour ceux qui ne l'auraient pas compris, Taiki a été nommé à une grande cérémonie aux États-Unis et s'est rendu d'un état à un autre en avion. Il a voyagé en première classe et elle lui dit mais pourquoi tu m'as pas installé moi aussi en première classe avec toi, on est en couple, affichons-nous ensemble. Et lui a rétorqué c'est moi la star et pas toi, donc va t'asseoir au fond de l'avion.
Donc je ne sais pas si elle est allée finalement à la cérémonie, puisqu'elle parle de Rosa Parks et du phénomène le bus, disant que Rosa Parks, elle n'a pas voulu s'asseoir derrière dans le bus, et c'est pas pour qu'elle s'assoie derrière dans l'avion. Moi je pense que Taiki est assez insécure, selon les dires de la femme, assez insécure, que tout son grade il est présent en France parce qu'il est vénéré par des Françaises. Elle parle même d'abusif émotionnel, c'est très important ces mots. Quand on regarde bien tout ce qui découle de ce qu'elle dit, on a l'impression que Taiki la prend pour un morceau de viande qui lui appartient. Il a réussi à capturer une gazelle dans la jungle, c'est pas pour qu'un autre lionceau le prenne. Il y a un truc que je trouve assez particulier. On a l'impression que cette fille est le style de Taiki, et d'ailleurs qui est le style de pas mal d'hommes maintenant, compte tenu des critères de beauté. Elle a des formes au bon endroit et s'habille en petite taille 40-42. Elle est belle, de surcroît light skin. On est quand même aux États-Unis, ne l'oublions pas. Mais Taiki se permet de la traiter de grosse. Là, on voit une discordance entre ce qu'on pense qu'il aime et donc ce qu'il aime réellement. Parce que s'il la trouve grosse, ça veut dire que son style, ça peut être plus taille mannequin. Et quand on regarde toutes les femmes qui ont joué soit sa baby mama ou soit sa baby mama actuelle, vu qu'il y a des photos qui ont fuité, on se rend compte que son style c'est plus taille mannequin. Un peu plus discrète, parce que quand on regarde le milieu dans lequel, si on regarde le milieu dans lequel la barman évolue, ce n'est pas un milieu discret, ce n'est pas un milieu dit respectable pour beaucoup d'hommes. Donc il y a un fossé. Comme je vous ai dit précédemment, il faut toujours faire attention. En plus je crois que c'était mon premier point, à la différence de niveau, puisque la personne elle va vous le rappeler tôt ou tard. C'est pour ça au début tout est beau, tout est rose. Je dirais pas garder une sortie de secours, mais soyez lucide. Dans le discours de la fille revient encore une fois le rabaissement que je vous ai parlé. Il dit qu'elle est moche. Et il a le droit de le penser, c'est pas ça le souci. Le souci c'est que, donc si il dit qu'elle est moche, donc ce type de femme est moche, mais quand on regarde bien, toutes les femmes qu'il a fait jouer en tant que baby mama et celle qui est présumée se ressemblent plus ou moins. Elles sont un peu typées pareil et elles n'ont rien à voir avec cette fille. Encore une fois, et là je ne parle pas que des formes, je les ai pas, enfin j'ai déjà parlé de ce sujet précédemment, les formes, mais là on parle du physique, visage, couleur de peau, elles n'ont rien à voir. Donc ça peut penser qu'il a plus ou moins un style qui est autre que celui de la barman. Donc pourquoi la prendre en fait? Pourquoi se coltiner une femme qu'on trouve grosse, une femme qu'on trouve moche? Est-ce que c'est par effet de société, effet de mode, comme on a pensé et on a défini que des femmes claires avec des formes étaient attractives, donc il a voulu essayer pour voir si ça lui plaisait? Je ne sais pas, je ne sais pas, mais en fait il faut vraiment regarder des fois quand on côtoie un homme. Ok, prendre le recul et se dire comment étaient ses ex. Je vous explique. Déjà, vous pouvez être avec un homme que vous pensez qu'il vous trouve belle, mais par la suite, vous avez des petits pressentiments, messages qui laissent penser qu'il est très familier avec un style de meuf. Non, vous êtes noir, skinny, noir ébène, skinny, et vous le voyez très familier, très proche, souvent, de femmes européennes avec une poitrine généreuse. Celui-ci vous affirme une fois, deux fois que ce sont ses amis, jusqu'au jour où vous trouvez un message qui montre que ce ne sont pas ses amis. Puis vous vous penchez sur le sujet. Est-ce que c'est son style de femme? Et vous vous rendez compte que toutes ces ex sont européennes à poitrine généreuse. Donc vous n'êtes clairement pas son style de femme. Et vous ne l'avez jamais été. Des fois, il ne faut pas regarder les paroles des hommes, mais leurs actes. Il est probable, si ces ex étaient des femmes européennes à poitrine généreuse, qui vous trouvent attractive parce que vous êtes totalement différente. Et bien sûr qu'il va te traiter de moche, parce que quand on regarde avec qui c'est affilié, ça n'a rien à voir avec toi.
Et comme ça n'a rien à voir avec toi, qu'il te trouve moche, qu'il te trouve grosse et que tu as un train de vie qui est très différent du sien, encore et encore et encore, jusqu'à vouloir coucher, rencontrer, flirter, draguer tes copines. Exactement ce qui s'est passé avec, selon l'histoire de la fille, Taiki. Je mets tout au conditionnel, je n'étais pas là, nous n'étions pas là, vous n'étiez pas là. Mais on relate juste les faits qui peuvent nous apprendre beaucoup de choses sur les hommes. La question que je me pose maintenant, c'est est-ce que Taiki a été piqué ou a juste fini de jouer avec cette femme, donc par la bloquer. Mais pourquoi la débloquer pour lui annoncer qu'il est père? Est-ce que c'est un profil immature? Est-ce que c'est un profil pervers? Est-ce que c'est un profil narcissique? Je ne sais pas. Mais ce qu'il est sûr, c'est qu'il voulait vraiment la blesser. Dans le sens, je l'ai donné à une autre, mais pas à toi. Je pose tout le manque de respect au fait qu'il ait utilisé des audios privés pour les mettre dans ses sons et utiliser donc la voix privée de cette femme pour gagner de l'argent. À sa place, qu'aurez-vous fait? Que vous aurez tout réglé sur les réseaux sociaux? Est-ce que vous l'aurez attaqué? Dites-moi en commentaire. Moi, je pense que j'aurais attaqué. J'aurais attaqué très facilement, très agréablement, très gentiment, sans trop de bruit. Sans trop de bruit. Est-ce qu'elle n'a pas décidé de porter plainte directement parce qu'elle s'est dit Taiki a beaucoup plus de moyens? Est-ce qu'elle s'est dit qu'elle a toute une stratégie commerciale et marketing derrière ou de communication? Dites-moi ce que vous aurez fait à sa place. Est-ce qu'elle a fait le bon choix? Qui soutenez-vous dans toute cette histoire? Je trouve ça vraiment important. Focus féminité, est-ce que ça vous a plu? L'intérêt de juger des actualités de façon féminine, de mon visu. Si c'est un sujet qui vous a plu, dites-moi en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Bisous, bye bye et bonsoir chez vous.